إلهي ما أنا بأول من عصاك فتبت علي وتعرض لمعروفك فجدت علي يا مجيب المضطر يا كاشف الضار يا عظيم البر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes toujours dans le cadre du dogme islamique, le credo de l'islam, et nous étions sur le sujet quels sont les éléments qui peuvent pousser l'être humain à la recherche d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi les voies et moyens pour pouvoir arriver à connaître Dieu. Et nous avons parlé de ces éléments dans l'émission passée, mes chers frères et sœurs, et nous avons dit qu'il y a plusieurs voies que l'on peut emprunter pour pouvoir mieux connaître Dieu. Mais ce qui est imprégné dans la création, cette voie qui est imprégnée dans la création de l'être humain, c'est ce qu'on appelle en réalité la nature innée de l'être humain, el-fitra. Dans el-fitra, ça fait partie d'un élément essentiel qui puisse réellement nous conduire à la connaissance d'un Dieu, à reconnaître un Dieu et être un bon serviteur de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce que nous avons essayé de signifier dans le Saint-Coran avec le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, fitratallahi allati fatara an-nasa alayha. C'est-à-dire la nature innée que l'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain avec le chaos. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain et par faire sa création, c'est aussi cette nature qu'on appelle al-fitra. C'est un élément qui répond à l'existence d'un Dieu, qui nous conduit en réalité à la connaissance d'un Dieu. Et nous avons parlé effectivement de ces deux points essentiels de la prophétie comme étant celui-là même que le conducteur qui nous conduit aussi comme étant un supplément de nous conduire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Cela veut dire dans un autre thème, mes chers frères, que l'être humain étant bien seul ne peut pas découvrir en réalité Allah subhanahu wa ta'ala avec avec le niveau qui est demandé et à l'être humain pour qu'il puisse réellement adorer Allah subhanahu wa ta'ala et être un bon serviteur. En réalité, il a besoin, à côté de sa nature innée qui a un rapport direct avec Allah subhanahu wa ta'ala qui est son essence, mais il a besoin aussi en réalité d'un conducteur qui puisse le conduire vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont ces éléments-là qui sont très importants, mes chers frères et sœurs, et nous avons même dit que l'être humain, il est de nature qui remercie réellement celui qui lui fait du bien. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, par sa omniscience, par sa puissance, il a créé cet être humain, et c'est ce que l'être humain qui est là, avec une création très complexe, avec des calculs très minutieux. Il a créé l'univers avec des calculs très minutieux, et aujourd'hui, l'être humain est là comme étant l'agent principal de cette existence-là. Donc c'est ce qui est là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé la terre, les cieux, les animaux, seulement que pour l'être humain. Ça fait partie de la grandeur dans la création de façon naturelle, effectivement, de l'être humain, sans pourtant regarder son appartenance religieuse ou son appartenance tribale. L'être humain est créé
par Allah subhanahu wa ta'ala étant bien avec des honneurs. C'est ce que le Coran nous dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي Adam, nous avons créé l'être humain et nous l'avons aussi anobli dans sa création, bien sûr. Sans faire attention ou sans une appartenance, bien sûr, religieuse ou tribale. C'est un élément très important, mes chers frères et sœurs, que nous voulons te citer. Et lorsque le prophète se présente nous, ce prophète aussi, il n'est pas n'importe qui. Lorsqu'il se présente en nous afin de nous appeler à répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala par son entremise, par le biais de ses prophètes, il est important pour nous aussi, en tant que des êtres réfléchis, de pouvoir juger la biographie d'abord de cet être qui se présente étant bien un prophète. Donc les prophètes sont choisis par Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle de choix, c'est qu'il y a une multiple de personnes que Allah subhanahu wa ta'ala choisit une personne parmi une telle personne parmi tant d'autres pour lui donner cette mission prophétique qui est aussi très, très divine. Donc, en réalité, lorsque nous regardons ces éléments, le prophète se présente, il dit qu'il est prophète. En tant qu'ils étaient réfléchis, si nous savons réellement, que nous connaissons la biographie de cette personne-là, nous devons essayer d'accepter son appel et de répondre favorablement à son appel. Répondre favorablement à son appel, il y a des intérêts. Lorsque cet appel dont il est question ici, lorsqu'il nous appelle à ces recommandations, à cette mission, à cette foi et cette croyance, en réalité, lorsqu'il s'agit d'une vérité, nous allons profiter réellement de cette vérité-là. Nous allons en profiter, effectivement, parce que nous avons accepté et réagi face à cet appel-là positivement. Mais lorsqu'il s'agit d'un appel qui n'a aucun sens pour nous et pour autres, nous ne perdons rien en réalité. C'est seulement que dans ce sens que nous rentrons dans ce cadre-là pour pouvoir sauver notre vie ici-bas et l'au-delà. Il y a ce point aussi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait du bien, celui qui nous fait du bien, qu'il soit un être humain créé ou le créateur, lorsqu'il nous fait du bien, l'être humain de façon naturelle se doit de remercier cette personne-là. Et c'est ce qui est d'ailleurs la tradition qui existe entre les communautés bien données, que cette communauté soit dotée d'une foi ou pas. Donc c'est la tradition qui règne sur cette terre que lorsqu'on te fait du bien, il te doit de remercier, il te faut de remercier celui qui vous fait du bien. Et dans ce même cas, dans la même logique, nous avons alors notre création, dont nous sommes d'accord et unanimes là-dessus que nous n'avons pas été créés par nous-mêmes. Donc en réalité, si nous n'avons pas été créés par nous-mêmes, donc en réalité, la santé que nous avons, l'intelligence que nous avons, la perfection dans la création que nous avons, c'est une source bénéficiaire que nous sommes en train de bénéficier de cette intelligence, de lui, de vue, etc. La création complexe de l'être humain aujourd'hui, lorsque nous regardons, nous allons revenir à nous-mêmes pour dire que nous n'avons pas créé nous-mêmes. Donc il y a forcément un créateur. Parce que la création de l'être humain avec cette complexité, en réalité, lorsque vous regardez la création de l'être humain, naturellement, elle est complexe. Donc, en réalité, avec des calculs très bien et minutieux, mes chers frères et sœurs, cela ne peut pas se faire seul. La création ne peut pas se faire seule. En réalité, mes chers frères et sœurs, nous avons été créés par un être supérieur qui n'a pas été créé. Donc, en réalité, lorsque vous regardez ce contexte, lorsque vous faites aussi le constat dans la nature, dans l'environnement, et vous allez trouver aussi le système solaire qui nous entoure, mes chers frères et sœurs, vous allez toujours dire que ce système solaire est fait avec un calcul très précis et minutieux, dont en réalité, celui qui l'a créé, il l'a créé avec une intelligence. لبيك ذا العفو لبيك إني آت منك إليك لبيك اللهم لبيك إني عبد بين يديك.
Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est intelligent, donc il existe, le Créateur existe. Donc en réalité, pour pouvoir connaître réellement, reconnaître que le Créateur existe, il suffit de voir, mes chers frères et sœurs, en face de vous, les créatures. Et donc vous pouvez déjà, à partir des créatures, connaître réellement le Créateur. Donc, en partie des effets, vous pouvez connaître réellement la cause qui est Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la cause principale de cette existence. Lorsque nous avons ces éléments, il nous est problème, donc il nous est réellement soumis, en réalité, d'aborder une question, mes chers frères et sœurs, très importante. Cette question est liée réellement, mes chers frères et sœurs, à l'existence d'un être supérieur. L'existence d'un être supérieur qui est le Créateur d'abord, il est la cause principale et c'est celui-là qui nous a créé et créé tout ce qui nous entoure. Mes chers frères et sœurs, lorsque vous regardez cela en face, vous allez essayer de vous dire que ce Créateur, il est puissant, il a aussi des caractéristiques. Il y a des caractéristiques. Ces caractéristiques, mes chers frères et sœurs, il doit être énuméré comme la suite. En réalité, il doit être incréé, donc il n'a pas été créé. Et il n'a pas d'associé, donc il est très puissant, il est intelligent, il a une volonté aussi très solide. Donc en réalité, cela nous amène à un thème très important dont on parle les preuves de l'existence de Dieu. Donc nous avons un Créateur, nous avons un être supérieur à nous qui a créé et qui a façonné cet environnement dans lequel nous vivons, qui a créé les animaux, qui a créé l'atmosphère, le soleil, la succession du jour et la nuit. En réalité, donc nous devons partir à mieux connaître cet agent, ce créateur, et effectivement cette cause principale. Là, cela nous amène à un thème aussi très important, Burhanul Wujub wal Imkan. Lorsque vous regardez l'existence de façon générale, vous allez trouver qu'il y a un élément qui est créé, et c'est le créé, et il y a un élément qui est le créateur. Vous voyez, il y a l'existence, nous avons des existences, il y a une existence qui a produit, qui est réellement l'existence que nous avons, c'est une existence qui est faite de possibilités. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on parle de imkan, la possibilité dans l'existence, ça veut dire que les créés et les créatures pouvaient exister aussi que de ne pas exister. Mais il a suivi la volonté de celui-là même, le Créateur, l'existence vraie, qui nous a proposé en réalité cette création qui nous entoure et nous-mêmes faisons de cette création. C'est pour cette raison que vous allez toujours trouver qu'il y a toujours des hypothèses dans la création. Il y a celui-là même qu'on appelle son existence est une impérative. Est un impératif pour nous, il doit forcément exister. Mais il y a d'autres, son existence est facultative et c'est une possibilité, ça peut exister que de ne pas exister. Donc il y a ces deux éléments-là. Il y a un élément, une existence, donc son existence est impérative et obligatoire, qu'on appelle wajibul wujub. Mais il y a un autre que son existence est, comme on peut s'exprimer ainsi, possible, que c'est est facultatif. Vous voyez, il peut exister que de ne pas exister. Vous voyez, donc en réalité, il y a ces deux éléments. Lorsqu'on regarde ces deux éléments, vous allez trouver que le Créateur, il doit être quelqu'un, un être incréé. Vous voyez, s'il est incréé, il ne doit pas avoir de limites dans la vie. Il ne doit pas être contenu par le temps et l'espace. En réalité, parce que l'espace, le temps, etc., ce sont des êtres aussi créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, en réalité, vous allez trouver en face de vous ces éléments-là. Donc, en réalité, ce qui va nous poser comme question, nous pouvons imaginer en réalité trois éléments essentiels. Le premier élément, kullu mawjudun wajibul wujud. C'est-à-dire qu'on puisse dire, toute existence s'est créée de lui-même et s'est créée et le Créateur. C'est-à-dire que l'existence de toutes ces créatures est aussi obligatoire, mes chers frères et sœurs, et impérative. Vous voyez? Donc, il y a ce côté. Il y a le deuxième point, kullu mawjudun mumkinul wujud. Tout ce qui existe
que ce soit Dieu, que ce soit les créateurs, que ce soit les créés, leur existence est facultative. Il peut exister que de ne pas exister. Il y a ce deuxième point. Donc, le troisième point, c'est qu'il y a l'existence est partagée en deux parties. Il y a une partie dont l'existence est facultative et il y a l'autre, l'existence est impérative ou obligatoire. Donc, en réalité, lorsque vous regardez ces trois points, et nous pouvons essayer de nous imaginer que pour dire, en réalité, que l'existence, pour dire que toute créature a cette possibilité d'être le créateur. Mes chers frères et sœurs, nous allons nous dire tout de suite que c'est impossible. Celui qui a été créé n'est pas être alors le créateur. Donc, en réalité, pour dire que toute l'existence que nous avons aussi peut ne pas exister, peut exister, a la possibilité d'exister et de ne pas exister. Et nous allons encore vous dire que, mes chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas entre ces deux éléments-là, entre ces deux hypothèses, exister ou ne pas exister. Dieu, son existence est impérative. C'est pour cette raison il n'a pas de fin ni de début. Le début, c'est nous, celui qui est le créateur. C'est un élément très important, mais ce qui est plus important, c'est le troisième point. Vous voyez, le troisième point, c'est qu'il se dit que la créature est divisée en deux. La première partie, mes chers frères et sœurs, cette première partie dont l'existence est obligatoire et impérative. La deuxième partie dont l'existence est une possibilité et facultative. Il peut ne pas exister ou d'exister. C'est un élément très important, mes chers frères et sœurs. Mais pour pouvoir mieux comprendre ces trois points, ces trois hypothèses, mes chers frères et sœurs, il y a un élément essentiel qui est relaté dans la croyance islamique dont on parle de al-illa ou al-ma'loul, c'est-à-dire la cause et l'effet. Donc, en réalité, vous voyez, ihtiyaj al-wujud ila mawjudun akhar. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la cause et l'effet, donc la doctrine de la causalité qui existe aussi dans le credo de l'islam qu'on essaie d'expliquer, mes chers frères et sœurs, cela veut dire que quoi? C'est-à-dire que ihtiyaj al-wujud ila mawjudun akhar. C'est-à-dire que l'existence ait besoin d'une autre existence. Vous voyez? Donc, inna kullu mumkin wujud muhtajun ila illatin. Dans toute existence facultative ou possible, qui a des possibilités d'exister et de ne pas exister, a besoin que celui qui n'est pas englobé, qui n'est pas aussi soumis à cette possibilité ou impossibilité. Donc, en réalité, lorsque vous avez le mumkin al-wujud, c'est-à-dire celui-là même, son existence, il est peu qu'il soit et qu'il existe ou de ne pas exister. Son existence et son inexistence égaux. Donc, en réalité, il a besoin d'un élément de plus pour pouvoir exister. Et c'est ce qu'on appelle en réalité la cause principale et la cause finale. Donc, en réalité, cette cause finale n'est rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Il crée l'être humain d'un néant. Vous voyez, lorsque l'être humain est créé d'un néant, donc celui-là même qui est le créateur, qui n'a pas été créé, il laisse Allah subhanahu wa ta'ala le créateur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, donc si l'existence est forgée de ces éléments, donc pour dire qu'il y a forcément une cause, il n'a pas d'effet sans cause. Donc, en réalité, la cause principale de cette existence, celui-là même, il doit être très puissant, il doit être omniscient et il doit avoir une volonté aussi très ferme. Il doit aussi ne doit pas être dirigé par un autre ou créé par un autre, sinon il serait quand même dirigé. Lui aussi, il aurait besoin de ce créateur-là. Donc, en réalité, lorsque vous mettez ces éléments-là ensemble, mes chers frères et sœurs, nous allons nous trouver que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est seulement que la cause principale
de notre existence. Oui, les parents existent pour nous, mais ce ne sont pas des causes principales, mais ce sont des causes qui font partie des causes de notre existence. Mais la cause réelle de notre existence, de Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala il décide, lorsqu'il dit kun fayakun, il dit soit, et la chose est devant nous. En réalité, lorsque vous regardez cette doctrine de la causalité, que les choses vont de cause à l'effet, donc ce relais-là, cette continuité a forcément une fin. Si elle n'a pas de fin, ça n'a pas de sens. Vous voyez, ça serait un tout sans un relais sans fin. Donc en réalité, ça serait une continuité sans fin. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on parle des effets vers la cause, nous allons arriver à une cause qui n'a pas d'effet, donc qui est la cause principale de l'existence de tout effet, et tout ce qui vient en dessous, il se transforme en réalité comme étant bien des effets, mais des effets, comme on peut dire, par échéance ou de façon graduelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour vous dire, mes chers frères, tous ces éléments-là que nous avons essayé pour dire que l'existence est composée de ces éléments, que ce soit une créature, une existence qui soit obligatoire et impérative, une existence qui soit la possibilité de choix d'exister ou de ne pas exister. Mes chers frères et sœurs, c'est pour vous dire que la création est faite comme ainsi. Nous, en tant que de créer, le monde et l'univers est créé, c'est une créature de celui-là même qui est créateur, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit, pour mieux le connaître, nous savons maintenant, mes chers frères et sœurs, qu'il existe un être supérieur. Nous ne sommes pas nous créés, nous ne sommes pas créés de nous-mêmes. Donc celui qui nous a créés, il est supérieur à nous. Je vais parler de l'univers entier. Vous voyez, lorsqu'il est supérieur à nous, il est puissant, il est omniscient, il est super intelligent. Donc en réalité, cette intelligence qui est absolue, cette, comme on appelle, puissance qui est absolue, et aussi son omniscience, sa science qui est absolue, qui n'a limite. Donc en réalité, c'est là qu'on parle de Dieu, mes chers frères et sœurs. C'est là qu'on parle de l'existence d'un Dieu. Lorsque vous avez ce créateur, et c'est ce qui est appelé, mes chers frères et sœurs, Dieu. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, pour pouvoir mieux le connaître, parce qu'il ne suffit pas de croire à l'existence de Dieu, mais vous devez partir réellement encore de plus à connaître Dieu, et c'est ce qui est la tâche principale des prophètes. Et c'est ce qu'il nous a dit, yu'allimukumul kitaba wal hikma. Il vous enseigne le livre, et aussi il vous enseigne la sagesse. Vous voyez, la sagesse, c'est de mettre toutes choses à la place qu'elle vaut. En réalité, c'est pour cette raison qu'il est important, mes chers frères et sœurs, que nous puissions étudier la doctrine pour pouvoir mieux connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, ce Dieu-là, ce Créateur-là, les êtres puissants, super puissants, absolus, il a aussi des attributs pour pouvoir mieux le connaître. Donc, il y a ces attributs. Et ces attributs, ce n'est rien d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala, il existe de lui-même. Il a ces attributs qu'on appelle des attributs par essence. Il y a aussi des attributs, c'est-à-dire des qualificatifs. Pour pouvoir mieux connaître quelqu'un, il faut arriver à qualifier ou connaître mieux celui qui doit essayer de vous définir cette personne-là par ses qualités. Donc, les prophètes, ils ont eu cette tâche noble de nous, en tant que des serviteurs de Dieu, des créatures, de nous définir en réalité les attributs de ce Dieu-là, et de cet être absolu et omniscient, omnipotent. Donc, lorsque vous regardez ces attributs se divisent en deux. Il y a une partie qu'on appelle l'attribut de Dieu par essence, et il y a l'autre partie qu'on appelle aussi l'attribut de Dieu vraiment par ses faits et ses réalisations. Vous voyez? Donc, sifat al-zat ou sifat al-fi'l. Donc, il est important que nous puissions signifier cela. Il y a aussi, en réalité, lorsqu'on regarde les attributs de Dieu par essence, je vais parler des attributs de Dieu par essence, par exemple, pour dire que dans son essence, il a une vie, il existe. Dans son essence, il a une volonté. C'est pour cette raison qu'il a voulu nous créer. Et il a aussi, en réalité, un pouvoir sur nous. Par exemple, la succession de nuit, le sommeil, c'est un pouvoir de Dieu sur l'être humain.
et l'être humain ne peut pas combattre ce sommeil-là pendant des décennies. Par exemple, la faim, l'être humain ne peut pas combattre cette faim, la santé, la maladie. Et il y a certaines choses qui sont obligatoires sur notre personne, que nous n'avons pas le choix. Par exemple, dans notre création, si Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de créer un être humain étant bien un homme, en réalité, il n'a pas de choix devant le choix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces attributs par excellence qu'on parle, as-sifatu az-zatiyya, donc en réalité, ça fait partie de l'essence de Dieu, de ce créateur-là, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on parle de la science, on parle de la puissance, on parle en réalité de la volonté, etc., mes chers frères et sœurs. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout cela dans son essence. Mais la volonté qu'Allah subhanahu wa ta'ala se diffère de notre volonté, la science qu'il a se diffère de notre science, etc., etc., Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs, voici ces éléments, Inch'Allah. Et je vous promets pour l'émission prochaine, pour notre séance prochaine, de vous parler en réalité les attributs, les qualificatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes chers frères et sœurs, pour pouvoir mieux connaître Dieu et enfin arriver, mes chers frères et sœurs, Inch'Allah, à l'adoration réelle de Dieu. Mais ce qui est plus important pour nous, mes chers frères et sœurs, c'est de connaître Dieu, l'existence pour dire qu'il faut approuver qu'il existe, un être supérieur, et essayer de mieux connaître les qualificatifs et les attributs de cet être supérieur. Une fois que nous avons approfondi notre connaissance à cet être-là, et nous allons essayer de réellement approuver celui-là même qui nous a apporté ces attributs, celui-là même qui nous a donné de plus, en réalité, d'informations sur ses créateurs principaux. Mes chers frères et sœurs, je tiens à vous remercier de nous avoir accordé ce temps-là. Inch'Allah, pour la semaine prochaine, et nous allons essayer de vous parler des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.